Sans plus tarder, on ouvre ensemble la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, chapitre 16. Pour nos amis qui ne connaissent pas l'Écriture, vous pouvez vous repérer de cette façon. La Bible se compose de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous avez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et le livre des Actes, et juste après l'évangile de Jean. Actes chapitre 16, je préfère que vous le trouviez, qu'on prend le temps de le lire ensemble. Au-delà de nos paroles, ce qui nous convainc de la vérité, c'est la parole de Dieu. Actes chapitre 16, et nous allons méditer ce matin sur 3 personnes qui ont rencontré Jésus. 3 personnes qui ont rencontré Jésus. Actes chapitre 16, nous allons lire déjà du verset 11 au verset 12 pour situer le contexte de ce passage. Tout le monde a trouvé ? Voilà. Acte 16, verset 11. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Alors, pour nous resituer, d'abord, c'est important, nous sommes ici en 49 ou 50 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais la Bible dit, et nous le croyons, parce qu'il vit dans nos cœurs, il est ressuscité, il est toujours vivant. À un moment où je vous parle, il est avec nous dans cette pièce, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous ne voyez pas Jésus, mais il est là, il agit. Il travaille dans nos cœurs, il bénit sa parole. Dans les cantiques que nous entonnons, il est glorifié, il est élevé, il est au milieu de nous. Et ici, en 49, 50 après que Jésus soit venu sur cette terre, environ jusqu'à l'an 33, 34, ça dépend des historiens, il y a maintenant presque une vingtaine d'années que Jésus est ressuscité, mais Jésus a sauvé cet homme qui va partir maintenant dans cette ville de Philippe, vous le connaissez de nom, il s'appelle l'apôtre Paul. Paul a rencontré Jésus-Christ alors qu'il était contre les chrétiens. Il était juif, zélé, fanatique, on pourrait même dire un intégriste, et en apprenant que beaucoup de juifs devenaient chrétiens, il se faisait un point d'honneur de persécuter les chrétiens et de les amener à renier leur foi en Jésus. Mais sur le chemin pour aller à Damas, Jésus s'est révélé à lui, il est devenu lui-même chrétien, prédicateur de l'évangile, et ici, il va dans la ville de Philippe. Cette ville, elle a été fondée par Philippe II, roi de Macédoine, et aujourd'hui, si vous allez en Grèce, si vous avez l'occasion de visiter la Grèce, le site de la ville de Philippe se trouve à Kavala, en Grèce, et c'est là-bas que l'apôtre Paul va prêcher l'évangile pour la première fois. Dieu lui a donné une vision où, dans cette vision, il a vu un homme habillé avec un vêtement macédonien qui lui disait de venir prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, dans cet endroit. Lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 pour découvrir la première personne qui a entendu cet évangile. Verset 13. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Amen. On va maintenant s'arrêter sur cette première femme. Qui était-elle ? On peut dire que c'était une femme d'affaires, une femme qui brassait beaucoup d'argent. Où la trouvons-nous ? Dans un endroit où les Juifs se réunissent pour prier. Pour qu'il puisse y avoir une synagogue dans une ville, il faut 10 hommes. Donc, s'ils sont près d'un lieu de prière, c'est qu'il n'y avait pas 10 familles juives dans la ville de Philippe, mais il y avait quelques Juifs qui croyaient. Cette femme n'était pas juive d'origine, mais elle était issue de la ville de Thyatire, cette ville qui se trouve dans la province d'Agile, près de la mer d'Égée. On a même retrouvé dans cette ville des inscriptions anciennes, dans l'archéologie, qui font part
une espèce de guilde de teinturiers qui était dans la ville de Thyatire. Et cette femme, partant de Thyatire, allait à Philippe pour vendre ses tissus de très bonne qualité, et elle devait gagner certainement beaucoup d'argent. On peut retenir plusieurs choses à propos de cette femme. Malgré qu'elle avait beaucoup d'argent, elle n'était pas heureuse. Elle avait une soif de Dieu, elle recherchait Dieu. C'est vrai, Jésus a dit que la vie de quelqu'un ne dépend pas de ses biens. Et c'est peut-être ton expérience. Tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il te faut, mais il y a un vide au fond de ton cœur. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. La deuxième chose, c'est qu'elle avait un cheminement. Elle avait d'abord connu les dieux idolâtres, les statues que beaucoup de religions font. Mais cette religion idolâtre n'avait pas satisfait son cœur. Elle avait des idoles qui avaient des oreilles mais qui n'entendaient pas, une bouche mais qui ne parlait pas, des yeux mais qui ne voyaient pas. Et elle n'avait pas trouvé dans sa religion grecque, certainement d'origine, n'avait trouvé aucune réponse à ses besoins. Elle s'était dirigée vers les Juifs, dont elle avait appris que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, leur avait donné ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. Les prophètes avaient parlé par eux. Et elle était là dans son cheminement, jusqu'au moment où elle a entendu l'Évangile, la bonne nouvelle. Et elle a découvert qui était Jésus-Christ. Je crois qu'on a tous des cheminements. J'ai connu, dans une église où j'étais, à Bordeaux, un homme qui, avant de devenir chrétien, est passé par les témoins de Jéhovah, les Mormons. Et c'est seulement vers un moment de sa vie qu'il a découvert qui était Jésus-Christ. Nous avons tous notre cheminement. Nous cherchons à découvrir Dieu. Mais si Dieu ne nous prend pas par la main pour nous conduire, nous restons comme dans un labyrinthe. Mais Dieu aimait cette femme. Paul a été conduit vers cette femme. Troisième chose qui caractérise cette femme, c'est qu'elle écoutait, la Bible nous dit, elle écoutait, verset 14, elle écoutait la prédication. J'espère ce matin que c'est dans le même état de cœur que tu te trouves, que tu écoutes, que tu as soif. Et la Bible nous dit que si nous écoutons, Dieu nous ouvre le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu peut nous donner la révélation. Quand la Bible dit que Dieu nous ouvre le cœur, je ne parle pas d'un chirurgien avec un scalpel, mais c'est une façon de dire que Dieu va ouvrir notre esprit pour que ce que nous entendons d'un coup devienne réel dans notre cœur. C'est la puissance de l'Évangile. Dieu lui a ouvert les yeux intérieurs pour qu'elle croie que Jésus-Christ est celui qu'elle cherchait pour trouver la paix du cœur, le pardon de ses péchés, une vie nouvelle. Oui, elle a manifesté sa foi par le baptême. Elle était adulte, on le voit dans ce passage. Elle devait déjà avoir un certain âge. Dans la Bible, le baptême est pris par des hommes, des femmes, qui ont la foi et qui croient en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, alors la Bible t'invite à t'engager, à te donner. La Bible parle d'alliance. C'est une image, c'est bien fait ce que je veux dire, mais la conversion, c'est comme un mariage. Nous décidons de vivre avec l'autre et de nous donner à l'autre. Le baptême, c'est quelque part cette cérémonie, pardonnez-moi d'employer ce mot, mais s'il ne vous plaît pas, oubliez-le, mais c'est cet engagement que nous prenons désormais de donner notre vie à celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Quand le cœur est ouvert, la maison est ouverte. Parce que la Bible nous dit que cette femme, quand elle s'est convertie, la première chose qu'elle a faite, ça a été d'ouvrir sa maison aux missionnaires, aux pasteurs. Et sa maison est devenue le lieu de culte de tous ses croyants. C'est un autre fruit de la foi. Le cœur est changé et transformé. Mais on va s'arrêter maintenant sur le deuxième personnage, verset 16 jusqu'au verset 18. Verset 16 jusqu'au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Alors qu'il se rendait à un autre sabbat, un autre vendredi à samedi, les Juifs ne sont pas comme les chrétiens, leur jour de repos c'est du vendredi soir jusqu'au samedi soir.
un jour où ces missionnaires partaient pour leur culte, pour se rendre à leur lieu de prière, ils sont abordés par une esclave qui manifestement leur barre la route. Cette femme, la Bible nous apprend 2 choses sur elle. Premièrement, elle avait un esprit en elle qui lui permettait de prédire l'avenir. Oui, elle avait un esprit de python. Si vous regardez sur un dictionnaire ou Wikipédia, je ne vous encourage pas à aller tout le temps sur Internet, hein, mais il n'y a pas que des mauvaises choses sur Internet, on apprend ce que c'était que cet esprit de python. C'était un serpent de la mythologie ancienne qui gardait le temple d'Apollon et l'oracle de Delphes. On pense qu'Apollon était incarné dans le serpent et qu'il inspirait aux pythonesses, les prêtresses, ces dévotes, des dons de clairvoyance, des dons de dire l'avenir. Luc n'adhère pas à ces superstitions, mais il considère que la jeune femme, cette jeune esclave, elle est possédée par un esprit mauvais. Oh, j'entends quelqu'un me dire, quand même, on est au XXIe siècle, quoi. Vous n'allez pas nous parler du diable. Mais Dieu existe tout autant que le diable. C'est une réalité. Regardez comment le marché sur le diable fonctionne. Il n'y a jamais eu autant de films d'horreur. Il n'y a jamais eu autant de gens. Je ne sais pas, on est à Hasbrook. C'est pas Lille, mais je sais, ici, autour de nous. Mon grand-père, notamment, avait sa maman qui était rebouteuse. Ici, dans cette région. Elle avait le pouvoir de guérir les malades touchés par des brûlures. Elle imposait les mains aux gens qui étaient guéris de brûlures. Mais quand elle est devenue chrétienne, les chrétiens de son église lui ont dit « Tu as un formidable don, Dieu va t'utiliser ». Mais le pasteur lui a dit « Si ce don vient de Dieu, demande-lui ». Et le jour où ma grand-mère s'est convertie et qu'elle a demandé au Seigneur si ce don venait de lui, elle n'a plus jamais guéri quelqu'un par les brûlures. Je crois que le diable peut faire des choses, mais il tient les gens dans le mensonge. Il ne faut pas tout mélanger. Vous étiez peut-être parti voir une voyante, une cartomancienne. Et tu pourrais me dire, pasteur, soyez rassuré, vous savez, quand elle m'a lu les lignes de la main, au-dessus d'elle, il y avait une croix. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Cette femme disait, ces serviteurs de Dieu vous annoncent le salut. On pourrait dire, c'est formidable. Mais non, l'apôtre Paul ne s'est pas trompé. On ne mélange pas Dieu et le diable. Parce que le diable est tellement malin qu'il peut même utiliser la vérité pour nous emmener à l'écart de la vérité. 59% des Français croient en la voyance, en la cartomancie. 1 Français sur 6 a déjà consulté un voyant. Et le plus intriguant, c'est qu'aujourd'hui, 78% des jeunes de 18 à 24 ans croient en la voyance. Ils vont sur Instagram, TikTok. Ils n'hésitent pas à avouer qu'ils ont consulté une sorcière ou un médium. Vous savez, quand on ne croit pas en Dieu, on a besoin, le cœur ne peut pas rester vide. Il faut qu'on se tourne vers quelque chose. Mais c'est du mensonge que nous dénonçons dans le nom de Jésus. Et si tu as touché à ces choses, je voudrais te dire, tourne-toi vers Jésus-Christ. Il peut te pardonner. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. La deuxième chose qu'il nous est dit de cette femme, c'est qu'elle était esclave. Elle était en plus exploitée par ses propriétaires, qui déjà la tenaient en esclavage et en plus gagnaient de l'argent par ses dires. C'était c'était lucratif d'avoir cette femme. Et tandis que cette femme poursuivait ces hommes avec son message, ils ont dû prier pour sa délivrance. Bon, personne n'est étonné qu'elle dise très fortement dans la rue, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent le chemin du salut. Aujourd'hui, si quelqu'un criait ça dans la rue, on se dirait c'est une folle, c'est un fou. Mais à l'époque, le sujet du salut était essentiel. Personne ne se retournait en se disant de quoi elle parle. Je voudrais te poser une question. Le salut, c'est quoi pour toi? C'est une priorité? C'est important? Est-ce que tu penses à ton éternité? Aujourd'hui, ça choque. À l'époque, tout le monde pensait à son salut. Donc, ce n'était pas que faux. Mais malheureusement, on comprend ici dans ce passage que Paul était à la fois en colère et en même temps triste de voir que cette femme était sous l'influence d'un esprit mauvais. Et au nom de Jésus, elle est sortie de cette femme. Quand j'étais jeune stagiaire à l'église de Ouascal, nous avons été une fois faire de l'évangélisation, nous avons annoncé l'évangile par une distribution de prospectus dans un quartier qui était à l'époque un quartier chaud de Ouascal, le Capro, si vous connaissez. Pardonnez-moi, je dis le Capro, c'était pas le Capro, c'était le Haut-Vinage. Je regarde ma femme, elle est ouascalienne, elle sait mieux que moi.
le Haut-Vinage, un quartier où il y avait pas mal d'émigrés, beaucoup de problèmes, la police n'osait pas rentrer. Et nous avons été annoncer l'évangile. Et très étonnamment, la première fois où nous sommes sortis, alors que nous étions dans la rue avec les guitares, que nous parlions de Jésus, un jeune est arrivé vers nous, et en me regardant, il a été intrigué. Je vous explique pourquoi. Quelques mois plus tôt, il était parti au service militaire en Allemagne, à la frontière. Et là-bas, au service militaire, c'est un garçon qui a commencé à toucher aux sciences occultes. Et là, dans sa chambre, à l'armée, il a commencé à tirer les cartes, faire tourner les verres. Et il nous a raconté, avant de devenir chrétien, qu'il avait toujours l'impression d'une présence partout où il était. L'impression que quelqu'un était autour de lui. À partir du moment où il a commencé à toucher à ces choses, il a fait des cauchemars terribles. Il se voyait étranglé, torturé. Il a vu vraiment quelque chose de terrible se passer dans sa vie. Tout devenait noir. Et une voix lui disait régulièrement « Donne-moi quelque chose. » Un stylo, une gomme, une clé. La voix lui demandait toujours quelque chose, jusqu'au jour où cette voix lui a dit « Donne-moi ton âme. » Là, il a eu peur. Il a dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Ces cauchemars, cette présence, cette voix ?» À l'époque, il y avait un pasteur, peut-être quelques-uns vous le connaissez, Charles Nicolas. Si vous connaissez son nom, il fait souvent des feuillets dans le calendrier méditation quotidien. Et mon frère, qui n'a pas voulu faire le service militaire, a été nommé chauffeur du pasteur. Et étonnamment, quand ce jeune a demandé à voir un imam, un prêtre catholique ou un pasteur, il a dit « J'aimerais voir un pasteur ». Et il a rencontré mon frère. Et mon frère lui a dit clairement « Ce que tu as fait, c'est grave. Tu t'es mis du côté du diable. » Et la Bible dit que quand nous commençons à flirter avec les ténèbres et le diable, sans nous en rendre compte, nous devenons ennemis de Dieu. Et nous vivons des choses terribles à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce garçon a confessé, a demandé pardon à Dieu. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais eu de cauchemar, plus cette voix. Et mon frère lui a dit, dès que tu rentreras, il faut que là où tu ailles, tu trouves une église. D'où vient le fameux samedi? Où là-bas, nous, alors qu'il venait de rentrer de l'armée, nous tombons sur lui et il me dit, je connais ton frère Fabien. J'avais jamais vu ce garçon. Et il m'explique qu'en fait, quelques semaines avant, il était à l'armée, il avait rencontré mon frère, et mon frère lui avait parlé du Seigneur de trouver une église. Et ce garçon a intégré notre église. Il a été sauvé par le Seigneur. C'est étonnant. Mais retenons surtout le plus important. Je te le dis ce matin, si tu as touché à ces choses, crois que le nom de Jésus est puissant pour te libérer, te délivrer, et faire de toi quelqu'un de nouveau. On finit avec le dernier personnage. Chapitre 16, toujours verset 19. Jusqu'au verset 40. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est ni permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, qui ne bougent plus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les pria avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Bon, c'est formidable. Cette femme a été libérée du démon qui lui permettait de dire l'avenir. Mais vous savez, partout où nous prêchons l'Évangile, quand il se passe vraiment des bonnes choses, le diable ne se laisse pas faire. Quand nous prêchons la parole de Dieu, des fois, il arrive dans certains pays du monde, Afrique, Asie, même en France, que les serviteurs de Dieu se retrouvent en prison. Les premiers pasteurs du mouvement dans lequel j'étais ont été régulièrement accusés de pratique illégale de la médecine. Parce que dans le nom de Jésus, ils priaient pour des malades qui étaient guéris. Et des médecins les ont attaqués au tribunal, parce que c'était une perte d'argent. Mais c'est Jésus qui fait ces choses-là, c'est pas nous n'avons aucun pouvoir, nous. Et ici, quand cette femme est libérée, aussitôt, les maîtres de cette femme, qui étaient leurs servantes, voient tout de suite la perte du gain. Ils ne vont plus gagner d'argent parce qu'elle ne sait plus dire l'avenir. Ils sont tellement en colère qu'ils font venir les autorités de la ville. Et les 2 serviteurs de Dieu sont jetés en prison, battus, frappés. Mais Dieu soutient ses serviteurs. Et alors qu'ils sont en train de prier, chanter, alors qu'ils ont été frappés, battus, un grand tremblement de terre apparaît, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Et ce geôlier qui les a mis là dans l'endroit le plus reculé de la prison comprend qu'en fait Dieu est avec eux, que Dieu les accrédite par sa présence. Et cet homme qui certainement, excusez-moi, a participé à leur lynchage, à les malmener, cet homme est bouleversé. Et première réaction qu'il a, quand il apprend que toutes les portes des prisons sont ouvertes, il veut se suicider. Vous allez me dire pourquoi il veut faire ça? Parce que les geôliers devaient répondre de la perte de chaque prisonnier. On le voit dans d'autres passages de la Bible. Les soldats qui ont gardé Jésus, qui était enterré dans son tombeau, la Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, que le tombeau était ouvert, on leur a demandé des comptes. Un soldat romain qui était surpris en train de dormir à son poste était brûlé vif. Ici, ce geôlier comprend, mais si tous les prisonniers sont partis, il n'a plus qu'à se tuer. Il n'a plus qu'à se suicider. Des fois, les gens, pour un problème de travail, c'était peut-être déjà arrivé. Ton patron t'annonce, ça va mal, on va licencier, et tu en feras partie. Tu as peut-être pensé au suicide, tout s'écroule, toute ta vie, ton boulot. Je voudrais te dire de la part de Dieu, comme eux ont dit à cet homme, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal ce matin, ne te détruis pas. Dieu t'aime, il a quelque chose pour toi, il veut te sauver. Oui, des fois d'un malheur peut déboucher un bonheur quelque part, un bonheur éternel. Cet homme, ça a commencé par un malheur, sa vie s'écroule, il va perdre son boulot, il va même devoir rendre des comptes. Mais d'un malheur va naître un bonheur, il va être sauvé, lui, sa famille. Un homme, je l'appellerai Michel, il était sur son chantier, c'était un homme qui était en pleine déprime, sa vie était un échec, et un matin, il quitte sa petite amie de son appartement, et il dit à son chef de chantier en arrivant, « Si tu vois un pendu sur l'échafaudage, ça sera moi. » Il voulait se suicider. Et là, il monte à l'échelle, quand soudain, toute la structure lui tombe dessus. Il tombe. Il se retrouve à l'hôpital, victime de graves fractures, immobilisé pour plusieurs mois. Il ne croit pas en Dieu, mais au fond de lui, il a une impression étrange. Il a un sentiment que quelqu'un a compris sa détresse et l'a comme arrêté. Et là, quelqu'un vient lui parler à l'hôpital, vient lui offrir une Bible, et lui dire que Dieu l'aime. Et là, Michel, dans sa chambre d'hôpital, alors qu'il était désespéré, il découvre un livre qui le dépasse complètement. Dieu l'aime, il a donné sa vie pour lui. Ce livre le change, le transforme. Quand Michel sort de l'hôpital, c'est plus le même homme. Il ne pense plus au suicide, il est heureux, Jésus est dans sa vie. Il intègre une église. Ça peut commencer par un malheur, mais pour toi, ça peut finir par la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, comme il a béni cet homme. Et puis, deuxième chose, mais quand il voit que finalement Dieu accrédite ses serviteurs en les libérant, mais il est convaincu de péché. Et là, il se jette aux pieds de Paul et de Silas, il leur demande tout tremblant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il avait peut-être entendu les cantiques que Paul et Silas chantaient là dans leur prison. Et ils entendaient peut-être dans ces cantiques des choses que tu as entendues ce matin, dans les cantiques que nous avons chantés. Et là, les missionnaires lui donnent une réponse directe. Il lui dit,
crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et non seulement il le croit, mais il se repent, il change. Vous savez pourquoi je peux dire qu'il change? Parce que celui qui a fait du mal à ses prisonniers, maintenant, il les soigne. Si ça, c'est pas un changement, j'ai rien compris. Et il ouvre sa maison, il les accueille. Il fera partie des premiers chrétiens. Oui, il les a lavés, a dit Chrysostome, un des pères de l'Église, et il a été lavé par Jésus. Merci Seigneur. Ils ont été lavés par lui de leurs blessures, et lui-même a été lavé de ses péchés. Gloire à Dieu. C'est formidable ce que l'Évangile fait. Lui et toute sa famille ont accepté Jésus-Christ, et quel changement. Alors je voudrais terminer par le pouvoir unificateur de l'Évangile. L'Évangile a un pouvoir d'unir des hommes complètement différents. Oui, c'est... Vous imaginez, vous arrivez dans cette église à Philippe. Je vais vous donner l'adresse. Elle n'existe plus. Mais vous pouvez aller dans n'importe quelle église. Ici, comme par exemple à Hasbrook. Et vous pourrez trouver dans le même lieu une femme d'affaires, un esclave, un geôlier. Et du point de vue de la race, du point de vue social, du point de vue psychologique, voilà 3 parcours complètement différents. Ils étaient à milieu de se connaître. Mais maintenant, ils sont ensemble, dans le même lieu. Ils louent le Seigneur. Origine différente. Ben oui, Philippe, c'était une ville très cosmopolite. Grecque, avant d'être romaine. À l'époque où Paul y rentre, elle est romaine. Lydie, c'était une asiatique. Elle était de Thyatire. Et quelque part en Asie mineure, la Turquie actuelle, c'était une immigrante. Elle n'était pas native de Philippe. Elle n'était pas grecque romaine. La jeune femme, qui était esclave, oh, certainement, elle devait être d'origine étrangère. Les esclaves, c'était 1 personne sur 3 dans l'Empire romain était esclave. Elle pouvait arriver de n'importe quel autre pays. Elle était peut-être grecque, peut-être d'un autre pays. Le geôlier, lui, c'était probablement un Romain. Parce que très très souvent, on demandait à d'anciens soldats romains qui avaient pris leur retraite de devenir geôlier. Un Romain, une Asiatique, une Grecque, 3 cultures différentes. Mais ils ont le même Sauveur et le même Seigneur. Et dans cette salle, si je devais demander à la sœur qui est devant moi, sœur, vous êtes de quel pays? Du Gabon. Si je devais me tourner vers le frère, je sais qu'il est du Cameroun, le frère qui est là-bas, il est d'Iran. Bon, le Seigneur, il fait des miracles extraordinaires. Il rassemble des hommes de races différentes pour que tous ensemble ils unissent Jésus. Et ça, notre société actuelle, elle n'arrive pas à le faire. On dit qu'en France, nous, on a une équipe de foot multi, vous avez tout ce que vous voulez, mais en fait, le problème du racisme, il reste en France, dans le cœur de tous les hommes. Il n'y a que Jésus qui unit les cœurs. Des hommes, des femmes, de milieux tellement différents, d'origines tellement différentes. Il fait des choses extraordinaires. Leur origine sociale. Lydie, c'était une femme très riche. Elle gagnait beaucoup d'argent, elle faisait le commerce du tissu. Quand elle a été touchée, elle a ouvert sa maison, son propre foyer. Elle va avoir une belle maison. L'esclave, elle, franchement, il n'y avait pas plus bas dans l'échelle sociale. Elle ne pouvait pas descendre plus bas de l'estime publique. C'était une femme. J'avais une femme à l'époque. Excusez-moi, c'était quand même mobilier. C'est terrible de parler comme ça. Et en plus, c'était une esclave. Elle ne possédait rien et elle se possédait même pas elle-même vu qu'elle était possédée par un démon. C'est terrible. Elle n'avait aucune possession, aucun droit, aucune liberté. Même l'argent qu'elle gagnait, elle ne pouvait même pas le garder pour elle, elle devait le donner à ses maîtres. Vraiment, milieu social le plus bas possible. Le geôlier, lui. Le geôlier, poste à responsabilité dans la prison locale. Et voilà, un fonctionnaire subalterne de l'État. 3 milieux sociaux différents. Mais malgré les milieux sociaux différents, unis en Jésus-Christ. Quand j'étais jeune pasteur, j'ai prêché à Arras, dans une église évangélique. C'est pas où le frère Willer a prêché, c'est une autre assemblée si vous connaissez le frère Willer. Et alors que je prêchais, je disais, Seigneur est formidable, dans une même église, il peut y avoir un chef d'entreprise et un balayeur de rue. Et tout le monde a rigolé. J'ai dit une bêtise, ils m'ont dit, il y a un balayeur de rue dans l'église et il y a un chef d'entreprise. Alors j'ai dit, désolé, je ne savais pas. Il y a un brave frère qui s'est levé, il a dit, c'est moi le balayeur d'Arras. Et le frère qui était comptable de l'église, c'était le chef d'entreprise. Mais ça, c'est formidable. On commence par regarder si tu as beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent.
Un frère m'a raconté qu'en Côte d'Ivoire, il y a Yamoussoukro, qui a été l'ancienne capitale de l'ancien président ivoirien. Il y a une église catholique formidable en verre, mais quand vous entrez, le nom de toutes les personnes riches est inscrit sur les fauteuils. Ni toi ni moi on peut rentrer. Ça, c'est pas l'évangile. Dans une église, Dieu sauve tous les hommes, peu importe leurs conditions sociales. Il les unit ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. En Jésus, dit Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous, vous n'êtes plus qu'un en Jésus-Christ. Dernière chose, il faut tenir compte qu'ils avaient des besoins personnels différents. Lydie avait un besoin, permettez-moi de parler comme ça, intellectuel. Elle avait un besoin intellectuel. Elle avait été désenchantée par sa religion orientale. Elle était passée des dieux de pierre au judaïsme. Et ensuite, toujours pas satisfaite, elle avait trouvé en Jésus-Christ la réponse à toutes ces questions. C'était un besoin qui lui était propre. L'esclave, elle avait un besoin psychologique. On ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être possédé par un esprit. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un, malheureusement, a déjà vécu cela. Quelqu'un qui a touché à l'occultisme et a senti qu'il y avait quelque chose en lui. Dans notre église, on a un jeune frère qui est togolais. Quand il est arrivé dans l'assemblée, je ne l'ai pas connu avant sa conversion, je l'ai connu qu'après, mais il est arrivé, sa mère l'avait amené au Togo, parce que ce garçon était vraiment, je crois, possédé. En France, on l'a mis sous une camisole chimique avec des médicaments. Parce que vous savez qu'en France, on est très rationnel. Hein. Nous, tout ça, c'est de la supercherie. On est très intelligents, nous, les Français. Mais on ne sait pas régler les problèmes des gens. Alors, pour régler les problèmes des gens, on les met sous les médicaments. Mais ce garçon était possédé par un mauvais esprit. Et sa mère, qui était à l'époque au Togo en vacances, ne sachant plus que faire avec lui, l'a amené là-bas, à Lomé, à la capitale, dans une très grande église, tenue par le pasteur Topa. Et là-bas, sur place, dans cette église, ils ont tout de suite compris que ce garçon avait un problème occulte. Des sorciers avaient fait des choses sur lui. Ils ont prié, ils ont jeûné pour lui, et ce garçon a été complètement libéré, délivré. Aujourd'hui, ce garçon est éducateur spécialisé. Il s'occupe à la Beige, à Lille, des personnes sans logement, dans la drogue. C'est un garçon très équilibré, père de famille, qui a eu 2 enfants. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il règle nos problèmes de réflexion intellectuelle. Il règle nos problèmes aussi d'ordre spirituel, psychologique. Oui, quand elle s'est convertie, elle s'est retrouvée elle-même. Elle est redevenue une personne à part entière. Le geôlier, qu'est-ce qu'on peut dire pour lui ? Lui, il avait un besoin moral. Vous savez, quand on a été soldat, qu'on a tué, égorgé, frappé, pillé, il y a des choses qui pèsent sur notre conscience. On ne dort pas bien la nuit. On pense à des choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. Parce que Dieu nous a dotés d'une conscience. Et dès que sa conscience s'est réveillée ce soir-là dans sa prison, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Tu as des choses qui pèsent sur ta conscience, que toi et moi on a fait, dont on sait très bien que devant Dieu c'est coupable. Mais comment on peut être libéré de ça ? Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner, qui peut enlever le fardeau qu'il y a sur notre cœur, le fardeau du péché. À lui soit la gloire. Jésus s'occupe de nos besoins intellectuels, psychologiques, moraux. Jésus nous sauve parfaitement. C'est merveilleux de voir ce pouvoir de Jésus dans cette ville de Philippe, pouvoir de transformation et pouvoir d'unification. Jésus est extraordinaire. Il est au milieu de nous. C'est lui qui sauve les hommes, les femmes qui sont dans cette salle. Si tu veux parler avec eux, tu pourras découvrir. D'ailleurs, la Bible termine ce passage au verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. On est frères et sœurs. Quand on devient chrétien, notre famille s'élargit. Vous avez peut-être une grande famille. Vous en avez encore une plus grande. Que vous avez des frères et sœurs à Tourcoing, à Mons, à l'Aube, partout. Ce qui est formidable quand on est chrétien, c'est qu'on peut être partout. Nous, une fois, on était dans le Jura, à Dole, une ville de 25 000 habitants. On avait un problème de logement. On était en vacances avec nos enfants. Et on est allé à l'église.
Et le pasteur nous a dit, votre problème est réglé, vous inquiétez pas, vous aurez un logement. Et dans l'après-midi, il nous disait, ma femme et moi, on s'en va, on vous laisse la maison. Les enfants ont dit, mais papa, c'est fou cette histoire. J'ai dit, c'est chrétien, c'est pas fou, c'est la famille de Dieu. On les connaissait ni d'Ève ni d'Adam, hein, mais c'était nos frères et sœurs. Quand on est chrétien, on a une grande famille. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, si je veux devenir un enfant de Dieu. On prie ensemble, on ferme nos yeux quelques instants. Merci Père, pour ton bel évangile. Quand nous lisons ta parole et que nous voyons ce que tu as fait là, et ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs à tous, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le même Jésus qui est avec nous là maintenant, et qui parle à un cœur, qui parle à une vie. Fais ton œuvre, que ton évangile soit appuyé par ton esprit, Seigneur. J'ai dit des choses de ta parole, c'est magnifique, mais Seigneur, si ton esprit n'est pas à l'œuvre, tout ce que j'ai dit, ça restera que des lettres mortes. Mais si quelqu'un a un cœur ouvert, envoie ton esprit, Seigneur. Applique cette parole dans les cœurs. Sauve quelqu'un, Seigneur. Agis dans la vie de quelqu'un. Transforme-le, sauve-le pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.